Comme les hommes sont des voyageurs, ils sont tous malades. Et les maladies les plus graves sont celles de l'âme, les maladies invisibles et les plus mortelles. Et pourtant, ils ne provoquent pas de dégoût. La plaie morale n'inspire pas de répugnance. La puanteur du vice ne donne pas la nausée. La folie démoniaque ne fait pas peur. La gangrène d'un lépreux spirituel ne repousse pas. Le tombeau rempli d'ordures d'un homme dont l'âme est morte et putréfiée ne fait pas peur. Ce n'est pas un anathème de s'approcher de l'une de ces impuretés. Pauvre, étroite pensée de l'homme. Mais dites-moi, est-ce l'âme qui a le plus de valeur ou bien la chair et le sang? Ce qui est matériel a-t-il le pouvoir de corrompre ce qui est incorporel par l'effet du voisinage? Non. Je vous assure que non. L'âme a une valeur infinie en comparaison de la chair et du sang. Cela oui. Mais la chair n'a pas un pouvoir supérieur à celui de l'âme. Et l'âme peut être corrompue, non par des choses matérielles, mais par des choses spirituelles. Même si quelqu'un soigne un lépreux, son âme ne devient pas lépreuse, mais au contraire, grâce à la charité qu'il partage héroïquement jusqu'à s'isoler dans les vallées de la mort par pitié pour son frère, toute tache de péché disparaît de lui. Car la charité est l'absolution du péché et la première des purifications. Partez toujours de cette pensée. Qu'est-ce que je voudrais qu'on me fasse si j'étais comme lui? Et agissez comme vous voudriez qu'on agisse à votre égard. Un jour, quelqu'un a dit: Ne craignez pas de toucher les lépreux. Par la volonté de Dieu, aucun mal ne s'en prendra à vous. Il disait juste: Dieu protège ses serviteurs. Mais même si vous étiez contaminé en soignant les malades, vous seriez porté dans l'autre vie au rang des martyrs de l'amour.